Discours de Christ des derniers jours. Connaître son tempérament est ce qui permet de le changer. L'humanité est si profondément corrompue par Satan que tous ses membres ont une nature satanique et un tempérament arrogant. Même les imbéciles et les idiots sont arrogants. Ils se croient meilleurs que les autres et refusent de leur obéir. Il est clair que l'humanité est très profondément corrompue et qu'il lui est très difficile de se soumettre à Dieu. À cause de leur arrogance et de leur suffisance, les gens sont devenus complètement dépourvus de raison. Ils n'obéissent à personne, et même si ce que les autres disent est juste et conforme à la vérité, ils ne leur obéissent pas. C'est à cause de l'arrogance que les gens osent juger Dieu, condamner Dieu et résister à Dieu. Alors, comment un tempérament arrogant peut-il être résolu? Peut-il être résolu en comptant sur la modération humaine? Peut-il être résolu en se contentant de le reconnaître et de l'admettre? Absolument pas. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre un tempérament arrogant, et c'est d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu. Seuls ceux qui sont capables d'accepter la vérité peuvent progressivement se débarrasser de leur tempérament arrogant. Ceux qui n'acceptent pas la vérité ne seront jamais en mesure de résoudre leur tempérament arrogant. Je vois beaucoup de gens qui ont laissé les choses leur monter à la tête lorsqu'ils font preuve d'un certain talent dans leur devoir. Lorsqu'ils montrent qu'ils ont quelques capacités, ils pensent être très impressionnants, puis vivent de ces capacités et ne vont pas plus loin. Ils n'écoutent pas les autres, quoi qu'ils disent, pensant que ces petites choses qu'ils possèdent sont la vérité et qu'ils sont suprêmes. Quel est ce tempérament? C'est un tempérament arrogant. Ils sont bien trop dépourvus de raison. Une personne peut-elle bien accomplir son devoir lorsqu'elle a un tempérament arrogant? Peut-elle être soumise à Dieu et suivre Dieu jusqu'au bout? C'est encore plus difficile. Pour remédier à un tempérament arrogant, elle doit apprendre à faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, de son jugement et de son châtiment tout en accomplissant son devoir. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut vraiment se connaître elle-même. Ce n'est qu'en voyant clairement ton essence corrompue, en voyant clairement l'origine de ton arrogance, puis en discernant et en disséquant cela, que tu pourras vraiment connaître ta nature essence. Tu dois déterrer toutes les choses corrompues en toi, les confronter et arriver à les connaître en te basant sur la vérité. Alors tu sauras ce que tu es. Non seulement tu es plein d'un tempérament corrompu, et tu es dépourvu de raison et de soumission, mais tu verras que tu es aussi dépourvu de beaucoup trop de choses, que tu n'as aucune vérité réalité, et à quel point tu es pitoyable. Alors tu seras incapable d'arrogance. Si tu ne te dissèques pas et ne te connais pas toi-même de cette manière, alors, quand tu accompliras ton devoir, tu ne connaîtras pas ta place dans l'univers. Tu penseras que tu es grand à tout point de vue, que tout ce qui concerne les autres est mauvais, et que tu es le seul à être le meilleur. Ensuite, tu te vanteras tout le temps auprès de tout le monde, de sorte que les autres t'admireront et t'adoreront. C'est un manque total de conscience de soi. Certains sont toujours en train de se vanter. Quand les autres trouvent cela déplaisant, ils les critiquent en disant qu'ils sont arrogants. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils continuent à penser qu'ils sont talentueux et compétents. De quel tempérament s'agit-il? Ils sont trop arrogants et suffisants. Des individus aussi arrogants et suffisants
Sont-ils capables d'avoir soif de la vérité? Peuvent-ils poursuivre la vérité? S'ils ne sont jamais capables de se connaître et qu'ils ne se débarrassent pas de leur tempérament corrompu, peuvent-ils alors bien accomplir leur devoir? Certainement pas. Beaucoup de gens accomplissent leur devoir comme ils l'entendent et n'écoutent jamais les suggestions des autres. Si quelqu'un leur donne un plan, ils l'écriront sur le moment et accepteront de le suivre. Mais par la suite, le relègueront dans un coin de leur esprit et continueront à faire ce qu'ils veulent. De quel genre de tempérament s'agit-il? Y a-t-il de l'intransigeance là-dedans? L'intransigeance et l'arrogance se retrouvent chez tout le monde. Quand les gens entendent quelqu'un dire quelque chose de juste et de raisonnable, s'ils devaient aborder la question avec conscience et raison, ils penseraient qu'il faudrait l'accepter. Mais seraient-ils capables de le mettre en pratique? Quel type d'attitude est nécessaire pour qu'ils puissent le pratiquer? Tout d'abord, ils doivent avoir la bonne attitude. Ils doivent abandonner leurs propres produits d'imagination, jugement ou compréhension fallacieuse, puis réfléchir à la bonne suggestion de cette personne et chercher la vérité. Et s'ils déterminent que la suggestion est juste et conforme aux vérités principes, ils devraient l'accepter et y obéir. N'est-ce pas l'attitude qu'ils devraient avoir? Y a-t-il de l'arrogance dans cette attitude? Il n'y a là aucune arrogance. C'est une attitude sérieuse et responsable, une attitude d'acceptation de la vérité et une attitude d'amour des choses positives. Quel genre de personne es-tu si, quand tu entends quelqu'un faire une bonne suggestion, une suggestion qui te semble conforme aux vérités principes, tu dis que tu l'acceptes pour sauver la face ou par compréhension momentanée, mais qu'au moment de faire quelque chose, tu agis uniquement en te basant sur ta propre volonté. Ne fais que ce que tu veux et mets de côté cette suggestion que ton cœur a reconnue comme juste. Est-ce une attitude d'acceptation de la vérité? De quel genre de tempérament s'agit-il? C'est de l'arrogance et de la rébellion. C'est ne pas accepter la vérité. C'est donner la priorité à sa propre volonté. Laisser ses propres opinions et idées dominer et mettre les vérités principes, les choses positives et la parole de Dieu dans un coin de son esprit. Il y a d'autres personnes qui font de belles promesses en personne, mais quand quelque chose arrive, elles ne sont pas disposées à les tenir et elles font leurs propres calculs. Si je fais cela conformément aux principes, je vais devoir échanger clairement sur la vérité et je vais devoir inverser les notions des gens, ce qui sera très difficile. Je vais devoir parler beaucoup et je crains de ne pas parler clairement, ce qui sera une perte de temps et d'énergie et sera trop pénible. Pour m'épargner cette peine, je dois le faire de cette façon. Et tous doivent m'écouter. Même s'ils ne sont pas d'accord, c'est moi qui aurai le dernier mot. Quel est ce genre d'attitude? C'est une attitude perfide. Lorsqu'elles ont fait leurs promesses, ces personnes semblaient sincères, fidèles, obéissantes, pieuses et capables d'accepter les opinions des autres et la vérité. Mais au moment d'agir, elles sont complètement différentes et leur attitude change. Pourquoi change-t-elle? Pourquoi leur attitude fait-elle un virage à 180 degrés? Qu'est-ce qui provoque cela? Elles estiment qu'agir de cette manière est trop éprouvant physiquement et trop pénible. Aussi sont-elles réticentes et pas disposées à subir cette difficulté. Les vœux ou promesses qu'elles ont faits auparavant ne comptent plus pour elles, pas plus que le fait de gérer les choses conformément aux vérités principes.
La chose la plus importante pour elles est de satisfaire leur chair. Cela passe avant tout. Et elles relèguent le mandat de Dieu à l'arrière-plan et ne le prennent pas au sérieux. Est-ce là une personne responsable? Est-ce là une personne intègre? Est-ce là une personne qui aime la vérité? Non. Il y a aussi des gens qui, face aux autres, leur promettent de gérer correctement une affaire et les mettent parfaitement à l'aise. Mais quand ils rencontrent des difficultés dans son processus de gestion, se contentent de la mettre de côté et abandonnent. Est-ce là une personne digne de confiance? Est-ce là une façon de faire basée sur des principes? En particulier lorsque l'on accomplit son devoir et que l'on fait des choses pour la maison de Dieu, on doit adhérer encore plus aux vérités principes et défendre les intérêts de la maison de Dieu, même si cela implique parfois de subir des pertes et des humiliations. Et on ne doit jamais permettre que le travail de l'Église en pâtisse. Les gens qui agissent ainsi sont honnêtes. Ils font preuve de considération envers les intentions de Dieu et ils pensent à la maison de Dieu à chaque instant. Ceux qui sont malhonnêtes pensent constamment à leurs propres intérêts en accomplissant leurs devoirs et ils ne sont jamais disposés à subir la moindre perte dans tout ce qu'ils font. Ils préféreraient laisser les intérêts de la maison de Dieu souffrir plutôt que d'être eux-mêmes perdants. Dieu sait si une personne accomplit son devoir conformément aux vérités principes ou non. Dieu scrute les pensées et idées des gens. Si Dieu détecte que le cœur d'une personne est malhonnête et malveillant, qu'elle agit par avidité pour ses intérêts charnels, qu'elle n'aime pas la vérité et qu'elle a de l'aversion pour la vérité, il abandonnera cette personne dès qu'il aura scruté ces choses. Alors, est-ce que cette personne sera elle-même capable de sentir tout cela? Non. Pourquoi ne pourra-t-elle pas le sentir? Parce que lorsque la nature d'une personne contrôle ses actions, tant que ses intérêts charnels sont satisfaits, elle ne s'examine pas. Par conséquent, elle ne sent pas que cette façon de faire n'est pas conforme à la vérité. Alors de quoi l'homme survit-il intérieurement? C'est le tempérament corrompu de Satan. L'essence de l'homme est l'essence de Satan. Et l'homme vit selon son tempérament satanique, ne défendant que sa propre vanité, son orgueil et ses intérêts charnels. Ce type de pensée égoïste et méprisable est devenu la nature des gens, de sorte qu'ils ressentent qu'il est très difficile et laborieux de pratiquer la vérité, de se soumettre à Dieu, d'écouter absolument les paroles de Dieu et d'agir conformément aux vérités principes et aux normes de Dieu. Quel est le problème ici? C'est que l'homme est lié et contrôlé par un tempérament satanique et qu'il y a trop de choses négatives dans son cœur, de sorte que pratiquer la vérité semble trop difficile et pas du tout facile. Si les tempéraments corrompus des gens sont purifiés et qu'ils sont capables de comprendre la vérité et de faire preuve de considération envers les intentions de Dieu, alors ils ne rencontreront aucun obstacle ou difficulté dans la pratique de la vérité, et celle-ci ne leur semblera pas laborieuse. Si une personne n'aspire pas du tout à la vérité et ne veut pas l'accepter, alors elle n'a rien de méritoire en elle. Et chaque fois qu'il lui arrivera quelque chose, elle ne fera que vivre selon les philosophies de Satan, apparaissant incroyablement pauvre, pathétique et aveugle. En d'autres termes, elle est démunie et n'a rien en elle. Elle n'a aucune capacité pour vaincre le péché, aucune aptitude pour se rebeller contre sa propre chair, aucune motivation pour pratiquer la vérité, aucune détermination pour changer ses propres opinions et aucune résolution pour se soumettre complètement à Dieu. Elle est simplement pauvre,
pitoyable et aveugle, et elle n'est rien. Lorsqu'il s'agit de se déchaîner avec entêtement, elle a beaucoup d'énergie, mais elle est incapable d'agir conformément aux exigences de Dieu et aux vérités principes. Si l'on regarde comment ces gens apparaissent, certains d'entre eux s'expriment bien. Ils sont éduqués et ont quelques dons et atouts, et ce sont des gens capables. Alors pourquoi dis-je qu'ils sont pauvres et pitoyables? Comment cela se mesure-t-il? Quelqu'un qui ne possède absolument aucune vérité est pauvre et pitoyable. L'éducation et la connaissance, ou les dons et les talents, peuvent-ils remplacer la vérité? Peuvent-ils aider quelqu'un à comprendre la vérité et à traverser des moments difficiles? Peuvent-ils faire en sorte que quelqu'un tienne ferme dans son témoignage et gagne l'approbation de Dieu? Absolument pas. Quoi qu'ils fassent, les gens aiment agir en se basant sur leurs propres préférences, désirs, notions et imaginations, et ils se sentent très heureux, satisfaits et détendus à ce sujet. Et pourtant, s'ils devaient pratiquer la vérité et se soumettre à Dieu, ils se sentiraient impuissants et complètement indifférents en le faisant, ou même comme paralysés. Que se passe-t-il donc ici? Où est leur cœur? Qui servent-ils? Comment se fait-il que, lorsque les gens agissent en se servant de leurs dons et de leurs connaissances, et conformément à leurs bonnes intentions et à leurs préférences, ils soient très capables, aient beaucoup d'astuces et possèdent simplement une énergie illimitée, mais que lorsqu'on leur demande de pratiquer la vérité, d'entrer dans la vérité réalité et d'agir conformément aux vérités principes, peu importe à quel point ils sont éminents, ils deviennent impuissants et sans défense. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Comment se fait-il qu'en pratiquant la vérité et en cherchant les vérités principes, les gens soient comme des idiots, si pauvres et si pitoyables, et pourtant ils se vantent et fanfaronnent, pensent qu'ils sont meilleurs que tous les autres et refusent d'obéir à quiconque? Comment cela se fait-il? Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Le fait de ne pas se connaître en est l'un des aspects. Mais la raison principale est que les gens ont des tempéraments corrompus. Avant qu'ils n'arrivent à comprendre la vérité, c'est là leur horrible état, leur caractère et leur apparence pitoyable. Ils ne sont rien. Ceux qui ne possèdent pas la vérité sont tous comme ça. Peu importe leur degré de connaissance ou leur statut, tout ce qu'ils affichent est un état horrible et une apparence appauvrie. Voilà à quel point l'homme est pauvre et pitoyable devant Dieu et la vérité. Il ne possède rien et il n'est rien. Je suis entré en contact avec certaines personnes, et lorsque je parle avec elles et œuvre avec elles, je vois leur apparence apathique, abrutie, pauvre et pitoyable. Elles peuvent parler un peu des choses extérieures, mais quand quelque chose implique les vérités principes, leurs opinions penchent soit à gauche, soit à droite, ou bien elles n'ont pas d'opinion du tout. Quand quelqu'un croit en Dieu depuis si longtemps, a tant lu la parole de Dieu, a écouté tant de sermons et vit une vie spirituelle tous les jours, comment peut-il être si apathique, abruti, pauvre et pitoyable? Quand quelque chose se produit, pourquoi n'a-t-il pas le bon point de vue? Pourquoi sa perspective sur les choses ne change-t-elle jamais? Il n'a ni accepté ni pratiqué la vérité. C'est exact. Il a entendu beaucoup de sermons, mais il n'a entendu que des doctrines. Il
Il a lu beaucoup de la parole de Dieu, mais il n'en a compris que des doctrines. Il est allé à pas mal de réunions, mais il n'a obtenu que des choses littérales et des règlements. À quoi cela est-il lié? Pourquoi est-ce que ce sont ces choses-là qu'il obtient? Dieu procure à l'homme la vérité, la vie et la vérité réalité. Alors pourquoi est-ce que ce sont ces fruits-là que portent ces gens? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? C'est un problème sérieux, un gros problème. Alors comment ce problème peut-il être résolu? Tu dois manger et boire la parole de Dieu, la prendre dans ton cœur et la laisser devenir ta réalité. Tu dois changer ta condition et ton état intérieur et avoir le bon point de vue et la bonne attitude à l'égard de tout ce que tu rencontres. N'est-ce pas là le chemin que tu devrais pratiquer? N'est-ce pas la direction dans laquelle tu devrais chercher? Pensez-y. Comment pouvez-vous vous engager sur ce chemin? Qu'en pensez-vous? Je sens que lorsque des choses m'arrivent, je dois réfléchir à mes propres intentions, à mes motivations et aux révélations de mon tempérament corrompu, puis me rebeller consciemment contre mes mauvaises intentions et mes révélations de corruption et agir conformément à la vérité dans la parole de Dieu. C'est le bon chemin. Mais au cours de ce processus, êtes-vous capable de découvrir vos propres problèmes? Parfois, je peux les découvrir, mais parfois, je ne le peux pas. Cela exige que vous priez Dieu, que vous réfléchissiez sur vous-même et que vous examiniez fréquemment vos propres actions. Le Saint-Esprit éclairera les gens sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Et, une fois que vous aurez l'éclairage du Saint-Esprit, vos problèmes ne seront-ils pas résolus? Lorsque l'on s'en remet à Dieu, il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez tous analyser et voir si vous savez réfléchir sur vous-même et si vous pouvez reconnaître vos propres problèmes à travers ceux des autres. Un jour, j'ai passé du temps avec quelqu'un et, au début, il était attentif et prudent, me demandant quelles étaient mes intentions quand il faisait quoi que ce soit, et, quoi que je dise, il hochait la tête, s'inclinait et écoutait attentivement. Il avait une limite intérieure. Tu es Dieu, je ne peux pas t'offenser, je ne peux pas franchir cette limite. J'écouterai ce que tu dis, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Au fond, il n'y avait aucun problème apparent chez lui. Mais après avoir passé un certain temps ensemble et eu quelques échanges, il s'est habitué à ma façon de parler et au ton de ma voix. Ces choses lui sont devenues familières et il s'est dit « Bien que nous ne soyons pas égaux et que nos identités et nos statuts ne soient pas les mêmes, je suis à l'aise quand je parle avec toi. Je n'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Je peux dire tout ce que je veux. » Avec le temps, la relation entre l'homme et Dieu a été rompue. Et l'homme s'est dit « Je sais quel genre de caractère tu as. Je sais quel genre de personne tu es. Je sais quelles sont les choses qui ne te mettront pas en colère et qui ne t'amèneront pas à m'émonder. Et j'éviterai de faire les choses pour lesquelles tu m'émonderas. Même si je les fais, je ne te laisserai pas les voir ou les apprendre. Pour que tu ne le saches pas, je ne dirai même pas aux gens proches de toi ce que je fais dans ton dos. Ainsi, tu ne le sauras pas, n'est-ce pas? Si tu ne l'apprends pas, tu ne m'émonderas pas, n'est-ce pas? Je n'aurai pas à perdre la face et à souffrir pour cela, n'est-ce pas? C'est formidable.
Je ferai tout ce que tu me diras de faire et je me soumettrai. Mais je dois avoir une liberté relative. Un problème n'est-il pas apparu ici? Quel problème est apparu? N'y a-t-il pas ici la malhonnêteté du cœur de l'homme? Que ce soit devant les autres ou devant Dieu, les gens essaient toujours de cacher au fond de leur cœur les choses qu'ils ne veulent pas dire aux autres. Et cet état d'esprit et ce tempérament sont ceux de la malhonnêteté que chacun possède. Il y a un autre tempérament ici, l'arrogance. Où l'arrogance se manifeste-t-elle ici? Cette personne s'est dit « Alors toi aussi, tu parles et tu discutes comme ça. Il n'y a rien de vraiment impressionnant dans ta façon de parler. Tu peux simplement dire ces choses. Et si j'apprends à mieux te connaître, je pourrai les dire encore mieux que toi. C'est ainsi que tu t'habilles. J'ai un meilleur goût vestimentaire que toi. Je suis plus séduisant que toi. Tu possèdes simplement plus de vérité que moi. Alors, avec le temps, quand j'aurai appris à mieux te connaître, j'oserai laisser échapper tout ce que j'ai envie de dire, et je ne me tromperai pas. N'est-ce pas de l'arrogance? Ce sont là deux tempéraments. Il y a un autre tempérament caché. L'avez-vous découvert? Quand quelqu'un révèle de l'arrogance, de la malhonnêteté et de l'hypocrisie devant Dieu, en est-il conscient au fond de son cœur? Lorsqu'il a cette conscience, qu'en fait-il? Se retient-il? S'abstient-il? Réfléchit-il sur lui-même? De quel genre de tempérament s'agit-il quand une personne sait qu'elle a révélé un tempérament arrogant, mais que, pourtant, elle ne réfléchit pas sur elle-même et n'essaie pas de se connaître? Et si quelqu'un le lui fait remarquer, elle ne l'accepte toujours pas et essaie plutôt de se défendre. L'intransigeance. C'est juste, c'est de l'intransigeance. Peu importe la manière dont ce type de tempérament intransigeant se manifeste devant les autres, et quel que soit le contexte dans lequel une telle attitude se révèle, il s'agit d'une personne qui a un tempérament intransigeant. Peu importe à quel point les gens sont fourbes et déguisés, ce tempérament intransigeant est facilement exposé. Parce que les gens ne vivent pas dans un vide, et peu importe s'ils sont face à d'autres personnes ou non, tous les gens vivent devant Dieu, et chaque personne est sous l'examen de Dieu. Si quelqu'un est habituellement entêté, dissolu, sans retenue, qu'il a ses inclinations et ses révélations de corruption, et si, même lorsqu'il le sent, il ne fait pas marche arrière, et lorsqu'il le reconnaît, il ne se repent pas, ne s'ouvre pas à l'échange, ou ne cherche pas la vérité pour résoudre ce problème, c'est de l'intransigeance. En ce qui concerne les manifestations de l'intransigeance, il en existe deux sortes différentes: obstination et dureté. Obstination signifie être très têtu, ne pas faire marche arrière et ne pas être souple. Dureté signifie que les autres n'osent pas s'y frotter et qu'ils ressentent de la douleur lorsqu'ils le font. En général, les gens ne sont pas disposés à entrer en contact avec ceux qui ont un tempérament intransigeant, tout comme ils ne sont pas disposés à entrer en contact avec des choses dures et se sentent mal à l'aise lorsqu'ils le font. Les gens aiment les choses douces. La texture des choses douces les met à l'aise et leur procure du plaisir, alors que l'intransigeance est exactement le contraire. L'intransigeance fait apparaître une attitude chez les gens, et cette attitude, c'est l'opiniâtreté et l'entêtement. Quel est le tempérament en jeu ici? C'est le tempérament intransigeant. Cela signifie que,
Quand une personne rencontre quelque chose, bien qu'elle soit consciente ou qu'elle ait un faible sentiment, que son attitude n'est ni bonne ni juste, elle est poussée par son tempérament intransigeant à se dire « Alors, et si quelqu'un l'apprend? Je suis comme ça. » Quel est ce genre d'attitude? Elle nie le problème. Elle ne pense pas que cette attitude est mauvaise ou rebelle à Dieu, qu'elle vient de Satan, ou qu'elle est une révélation du tempérament de Satan. Elle ne sent pas ou ne réalise pas la façon dont Dieu le voit et combien Dieu le déteste. Voilà la gravité de ce problème. Le tempérament d'intransigeance est-il bon ou mauvais? C'est un tempérament satanique. Il complique pour les gens l'acceptation de la vérité et rend leur repentir encore plus difficile. Tous les tempéraments sataniques sont des choses négatives. Ils sont tous haïs par Dieu, et aucun n'est une chose positive. Les 3 types de tempéraments que je viens de mentionner, la malhonnêteté, l'arrogance et l'intransigeance, sont toutes des choses mortelles. Si tu révèles de l'arrogance, de la malhonnêteté ou de l'intransigeance à d'autres personnes, tu as simplement un mauvais tempérament ou une humanité médiocre. Si tu révèles de l'arrogance, de la malhonnêteté ou de l'intransigeance à Dieu, c'est une manifestation de résistance à Dieu et c'est susceptible d'offenser son tempérament. Si tu ne te repens pas, ce sera très dangereux. Si tu révèles ces tempéraments devant d'autres personnes, elles ne les prennent pas au sérieux. Si tu révèles ces tempéraments corrompus de la même manière devant Dieu, alors tu résisteras à Dieu et offenseras son tempérament. Bien que ce ne soit pas intentionnel ou délibéré, tu feras cela involontairement sous la domination de ta nature satanique. Par conséquent, quand ton tempérament corrompu est révélé, si tu ne peux pas réfléchir sur toi-même et le résoudre avec la vérité, tôt ou tard il deviendra une maladie. Et dès que cette vieille maladie réapparaîtra, ce sera très problématique. Si tu offenses le tempérament de Dieu de façon répétée, tu seras certainement éliminé. Dans l'exemple que je viens de donner, quel est l'autre tempérament que cet homme manifeste? L'aversion pour la vérité. Quelle partie montre qu'il a de l'aversion pour la vérité? En apparence, il aime la vérité. Il estime qu'il lui incombe de faire tout ce que Dieu exige, de faire son devoir, et tout ce qui entre dans le cadre du travail de l'Église. Alors comment peut-on dire qu'il a de l'aversion pour la vérité? Il n'a jamais cherché la vérité. Il n'a jamais cherché la vérité. C'est une évidence. Alors, en termes de détails, quelle manifestation montre qu'il a de l'aversion pour la vérité? Quand ce qu'exigeait Dieu est entré en conflit avec sa propre volonté, il a choisi de suivre sa propre volonté au lieu de chercher celle de Dieu. Voilà les détails. Comment le tempérament d'aversion pour la vérité se manifeste-t-il principalement chez les gens? Quand ils voient une chose positive, ils ne la mesurent pas à l'aune de la vérité. Qu'utilisent-ils pour la mesurer? Ils utilisent la logique de Satan pour la mesurer, et pour voir si cette chose est faite avec style, quelle est sa forme, et à quel point elle est impressionnante. Ils mesurent tout avec les méthodes que Satan utilise pour évaluer les gens, c'est-à-dire les principes et les méthodes que les non-croyants utilisent pour évaluer les gens. Ils ne cherchent pas la vérité quand ils agissent, et le point de départ de toutes leurs actions est de les mesurer en utilisant leur propre imagination et leur propre point de vue, ainsi que les philosophies des relations mondaines et les connaissances qu'ils ont saisies, mettant la vérité de côté.
C'est ainsi qu'ils procèdent pour tout. Ils utilisent les points de vue humains et la logique de Satan comme mesure et, après avoir mesuré et remesuré, ils trouvent qu'à leurs yeux, personne d'autre n'est jamais aussi bon qu'eux, qu'ils sont les meilleurs. Ont-ils dans leur cœur les exigences de Dieu pour l'humanité? Y trouve-t-on le moindre principe de la vérité? Non. Il n'y a rien de tout ça. Ils ne voient pas les exigences de Dieu pour l'humanité. Ils ne voient pas que la vérité est la réalité de toutes les choses positives. Ils ne voient pas que la vérité est au-dessus de toute chose. Donc ils méprisent naturellement le Dieu incarné. Et ils ont toujours des notions sur la manière de se vêtir, de s'exprimer et de se comporter de l'incarnation de Dieu. Ainsi, après un contact prolongé, ils se disent « Tu n'es pas aussi digne, majestueux et profond que je l'imaginais, et tu n'as même pas autant de classe que moi. En me tenant ici, n'ai-je pas la classe de quelqu'un d'éminent? Bien que tu dises la vérité, je ne vois rien en toi qui ressemble à Dieu. Tu parles toujours de la vérité, tu parles toujours d'entrer dans la réalité. Pourquoi ne divulgues-tu pas quelques mystères? Pourquoi ne parles-tu pas un peu le langage du troisième ciel? De quel genre de logique et de point de vue s'agit-il? Cela vient de Satan. Comment pensez-vous que j'aborde ces choses? Tu détestes ce genre de personnes et tu n'es pas disposé à interagir avec elles. Vous avez tort. Au contraire, quand je rencontrerai une telle personne, je m'approcherai d'elle et j'échangerai avec elle normalement. Je l'approvisionnerai comme je peux et je l'aiderai comme je peux. Si elle est obstinée et têtue, je suis non seulement capable de m'entendre avec elle normalement, mais je discuterai aussi avec elle autant que possible. Je dirai « Penses-tu que faire les choses de cette manière fonctionne? Utilise n'importe laquelle de ces méthodes qui te semble la plus appropriée. Et si tu estimes qu'aucune n'est appropriée, pense à ta propre façon de résoudre ce problème. » Plus ce genre de personne se croit éminente, plus je m'entends avec elle de cette manière. Je ne me donne des airs devant personne. S'il y a 2 tabourets, l'un plus haut que l'autre, je la laisserai s'asseoir sur le plus haut et je m'assierai sur le plus bas. Je lui parlerai la tête inclinée vers le haut et lui ferai finalement honte. Et lui ferai comprendre, petit à petit, qu'elle ne possède aucune vérité, qu'elle est appauvrie et pitoyable, engourdie et abrutie. Que pensez-vous de cette méthode? Alors, si je la balayais d'un revers de main, est-ce que ce serait bon pour elle? En fait, il n'y a rien de mal à cela, mais cela ne lui ferait aucun bien. Si elle croit en Dieu avec une certaine sincérité, si elle possède une certaine humanité et si elle peut être sauvée, alors je suis d'accord pour interagir avec elle. Finalement, un jour, si elle comprend la vérité, elle choisira elle-même de s'asseoir sur le tabouret le plus bas et elle ne sera plus orgueilleuse. Si je la balaye d'un revers de main, elle restera pour toujours aussi ignorante et stupide, disant et faisant des choses stupides, et elle sera toujours une personne stupide, appauvrie et pitoyable. C'est l'état horrible des gens qui ne poursuivent pas la vérité. Les gens regardent de haut et méprisent les choses positives, et quand ils voient quelqu'un d'honnête, d'aimant et qui pratique toujours la vérité, mais manque parfois de sagesse, ils le dédaignent du fond du cœur. Ils pensent qu'une telle personne est inutile et bonne à rien, alors qu'eux-mêmes sont astucieux, bons en calcul, experts en complots et intrigues,
qu'ils ont des moyens et des dons, qu'ils sont capables et s'expriment bien. Ils pensent que cela fait d'eux l'objet du salut de Dieu, mais c'est en fait tout le contraire. C'est le genre de personne que Dieu abhorre. C'est le tempérament de ne pas aimer la vérité et d'avoir de l'aversion pour elle.